Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo couture cette fois. Parce qu'avant d'être tricoteuse, je suis d'abord une couturière. J'ai commencé la couture en juin 2021 à peu près, grâce à TikTok. Voilà, parce qu'à ce moment-là, donc j'étais pas mal sur TikTok et j'étais tombée un peu dans le gouffre du TikTok couture, alors que j'en faisais pas du tout, je connaissais pas du tout avant. Et du coup, ça m'avait bien donné envie d'en faire. Et du coup, j'ai commencé à faire deux trois trucs par-ci par-là. Mais c'était pas fameux quoi, c'était pas des grandes réussites. Donc là, je vais pas vous montrer mes premiers essais parce que c'est vraiment des gros flops. Mais on va dire que c'est comme ça que j'ai commencé. Donc ça fait 4 ans que j'en fais maintenant, mais j'ai pas été beaucoup régulière sur ces 4 ans parce que j'étais étudiante à ce moment-là et du coup, j'en faisais pas pendant mes études, j'en faisais que pendant les vacances. Et pendant les vacances d'été plus souvent. Donc au final, bon, j'en fais depuis 4 ans, mais pas très régulièrement. Donc j'ai pas non plus énormément de pièces cousues même. Mais j'en ai quand même un petit peu. Et du coup aujourd'hui, je voulais vous montrer quelques pièces que j'ai cousues qui sont réussies. Je vais pas vous montrer tous mes échecs. Mais voilà, mais après ils sont vraiment pas parfaits, il y a plein de défauts parce que ben, j'utilisais pas de patron à l'époque, je faisais un petit peu au pif quoi, je dessinais un petit peu mes trucs et en fait il y a plein de fois où je regardais pas de tutos sur internet et juste j'essayais et bon voilà, il y a des loupés. Mais là je vais vous montrer un petit peu les habits dont je suis fière. Et c'est d'ailleurs grâce à la couture que je me suis mise au tricot parce que j'ai commencé à un moment donné à suivre un petit peu des youtubeuses qui faisaient des bilans couture, tout ça. Et certaines s'étaient mis au tricot et du coup ben, j'avais eu envie aussi d'essayer. Du coup c'est comme ça que j'ai commencé le tricot l'année dernière. Mais c'est vrai que de base je fais plutôt de la couture. Donc voilà, je vais commencer par la première pièce. Ah, je ne les ai pas mis sur cintre. Bon, j'ai tourné des petites vidéos avant qui sont des vêtements portés. Bon, faites pas attention au décor et tout, il y a ma cuisine derrière, c'est pas incroyable, mais au moins ça permet de bien se rendre compte du vêtement. Donc la première pièce que je veux vous montrer, c'est donc un patron que j'ai fait moi-même. Et celui-ci, en fait, je faisais même pas mon patron de base à l'époque, juste je prenais un mètre et je regardais, ben, je sais pas, la longueur des épaules, la longueur que je voulais du devant, la longueur totale, fin, et après je traçais à la main. Et sur celui-ci, ça a vraiment bien marché, j'en suis vraiment super fière. C'est une des premières pièces dont je suis le plus fière, on va dire. C'est un tissu que j'ai trouvé chez Emmaüs, donc ouais, et à l'époque et même toujours aujourd'hui, je vais souvent chez Emmaüs pour trouver des tissus. Donc ça, je pense que c'était un ancien drap. Donc voilà, il y a des petites fleurs violettes. Je pense que je vais mettre les vidéos là qui passent comme ça, parce que là, on voit vraiment rien. Mais donc c'est un haut qui se ferme avec un nœud au milieu. Là, il y a les petites lanières pour fermer le haut. Et il y a des élastiques sur les manches pour faire un effet un peu de volant, je sais pas comment on dit, de fronce. Et en fait, il est vraiment à même la peau. Je l'ai cousu directement sur le tissu. Ce qui n'est pas agréable sur la peau de sentir l'élastique. Sur un autre projet là que j'ai fait, c'est pareil, il y a l'élastique à même la peau. Et c'est pas très agréable. Attends, j'ai pris des notes sur ce que je voulais dire. Oui, j'avais trouvé une inspiration sur Instagram. Alors, je ne pourrais pas du tout vous le retrouver aujourd'hui. Je pense que c'était il y a 3 ans que j'ai cousu ça. Mais j'avais vu une fille qui avait fait un top comme ça. Et du coup, j'avais essayé de reproduire un peu comme j'avais pu. Ouais, j'ai dû le coudre en été 2022. J'ai tout surfilé parce qu'à l'époque, j'avais pas de surjeteuse. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, mes finitions à l'intérieur. Donc ça, c'est les coutures qui sont surfilées. Après, il y a une coulisse que j'avais fait dans un tissu blanc où je fais passer ça, le tissu, enfin le nœud, la lanière. Et ce qui fait que quand on tire un peu, ben, ça fronce naturellement. Et c'est ça qui fait l'effet qui marque à la taille. Ah oui, et je le porte pas trop ce haut, même si je le trouve trop beau, il est vraiment réussi et tout. Parce que comme il est juste fermé avec un nœud au milieu, comme ça, ben souvent quand on est un peu sur le côté, quand on se penche un petit peu devant, ben on a vite tendance à voir en dessous quoi. Et du coup je suis pas du tout à l'aise avec, donc je le porte
que quand je suis chez moi en fait, que je bouge pas de chez moi, ce qui est dommage parce qu'il est vraiment beau. Mais du coup, il faudrait, ça fait des années, des mois que je me le dis, mais je le fais pas. Ben, au lieu de toujours fermer avec le nœud, mais de mettre un bouton au-dessus et un bouton en dessous, des boutons pression là qui sont un peu invisibles, là, qu'on peut coudre de façon invisible, pour que ce soit sécurisé, que ça se barre pas et que je puisse le porter plus souvent. Parce que sinon, il est vraiment réussi. Sauf les fronces au niveau des emmanchures, elles sont vraiment faites bizarrement, pas du tout de manière régulière. Mais voilà, c'est vraiment la première réalisation dont je suis le plus fière. Voilà. Mais ça, ah ouais, depuis que je couds beaucoup de coton parce que c'est le plus facile à coudre. Mais qu'est-ce que c'est chiant à repasser. Genre là, juste avant la vidéo, j'ai fait une session de repassage où j'ai repassé tout ce que j'ai cousu parce que c'est des tissus qui nécessitent d'être repassés, quoi. Alors qu'avant, je portais pas des tissus qui se repassaient vraiment. Et c'est vrai que j'aime pas ça. Mais bon, c'est plus facile à coudre, mais après à porter, c'est plus pénible parce qu'il faut repasser. Mais bon, c'est comme ça. Deuxième projet que je veux vous montrer, c'est un tissu pareil, trouvé chez Emmaüs. Donc c'est de la maille, enfin c'est extensible quoi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment de la maille en fait, c'est plus un tissu, je pense, maillot de bain. Mais c'est le même style quoi, donc il y a une bonne élasticité. Donc c'est un patron, oula je vous montre vraiment n'importe comment. Donc c'est un débardeur, c'est un patron que j'ai fait moi-même. Pareil, j'ai dessiné un peu au pif, hein. C'est 2 pièces de toute façon, un devant, un dos. Et que j'ai doublé parce que le tissu était assez fin, du coup c'est doublé, ça fait pas super propre là où c'est doublé, mais ça se voit pas quand on le porte. Et à l'époque, c'était la première fois que je tricotais, je cousais un tissu extensible. Du coup, j'ai utilisé un point de ma machine, le point éclair, je pense, pour coudre ça. Mais c'est surtout, en fait, je me suis loupée quand j'ai découpé. C'est là, vous voyez, il est vraiment rikiki. Et en fait, parce que quand j'ai mesuré ce que je voulais, je me suis dit, il va être tiré, je le voulais moulant. Du coup, quand je l'ai mesuré tendu. Mais sauf que j'aurais pas dû faire ça parce que là, quand je le passe, je coupe ma respiration. Enfin, vraiment, je galère à le passer. Dès que je le passe, c'est bien gainant. Mais après, je trouve que c'est pas dérangeant parce que c'est vraiment un tissu léger et on le sent pas trop. Enfin, je trouve que c'est juste de le passer qui est dur, là, passer les épaules et tout. Mais sinon, quand il est sur nous, on est bien maintenu. Mais c'est pas si dérangeant que ça. Et bon, à l'époque, je connaissais pas la laminette, donc j'ai pas du tout mis de laminette dans les bretelles. Du coup, elles sont un peu détendues et tout, mais ça passe. Et ah oui, et du coup, je l'ai doublé. Mais en bas, je sais pas, au lieu de faire des... Je pense qu'il aurait fallu que je couse tout et que je laisse une ouverture pour tout ressortir, je sais pas. Mais j'ai pas fait ça, en fait, j'ai fait un ourlet qui est très moche en fait. Bon déjà j'avais pas le fil de la bonne couleur, donc j'ai pris un fil rose. Mais après ça se voit pas sur les côtés puisque c'est doublé, même à l'intérieur. Ça se voit pas, donc ça se voit juste sur l'ourlet. Et il est très très irrégulier. Mais le point de ma machine est vraiment élastique parce que il casse pas du tout. Mais après ça je m'en fiche parce que je le rentre dans mon pantalon, donc on voit pas du tout l'ourlet. Donc je m'en fiche. Voilà. Quoi d'autre? C'est tout. C'est tout ce que je m'étais noté. Mais je l'aime bien, je le porte. Après, c'est pour le mettre et l'enlever, c'est un peu pénible du coup. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Troisième projet, c'est celui-ci. Donc pareil, tissu trouvé chez Emmaüs, qui est de mauvaise qualité. En fait, je pense que c'était un tissu d'ameublement qui n'est pas trop fait pour être passé à la machine. Parce que la texture, elle change de lavage en lavage. Je sais pas si on voit. La texture est vraiment bizarre. Ça bouloche un peu, enfin, je sais pas. C'est vraiment pas un tissu agréable à porter à même la peau. Donc je pense que c'est un tissu ameublement.
Mais sinon, je trouve qu'il est très beau. C'était un tissu rouge et tout, j'aime bien. En même temps, il marque pas au fer, j'arrive pas à le repasser, mais pourtant il prend des plis. Donc c'est vraiment un petit peu pénible. Voilà. Pour le patron, là j'ai suivi un tuto. Je ne sais plus du tout de quelle youtubeuse. Enfin, en fait, je vois qui c'est, mais je retrouve pas son nom. Je sais pas si je pourrais retrouver et vous le mettre sur l'écran ou dans la barre d'infos. Mais c'est une youtubeuse qui est, je sais pas si elle est thaïlandaise ou un truc comme ça. Elle fait des tutos en anglais. Et elle montrait comment faire ce top en gros. Donc il y a des pinces, je sais pas si on va voir, il y a des pinces vers le qui remontent là pour qu'il soit bien plaqué sur le ventre. Et dans le dos, il y a des élastiques. Et pareil, c'est des élastiques que j'ai cousus à même la peau. Donc c'est pas très confortable. Et normalement dans son tuto, il y avait un dernier élastique à poser en bas. Mais moi je trouve que c'était joli comme ça. Voilà, du coup je l'ai pas fait. Et il y a aussi un élastique qui est là dans la coulisse du dos, à ce niveau-là. Donc ce qui fait qu'on peut bien le passer. Voilà, après il y a les bretelles avec des volants. Volants, je me rappelle, je me demandais vachement comment finir le bout du volant parce que j'étais là, si je fais un ourlet, ça va être vachement épais. Et j'avais pas de surjeteuse à l'époque pour faire un point rouloté, je crois que ça s'appelle comme ça. Du coup, j'ai fait un tout petit point zigzag très serré. Voilà ce que ça donne. Et franchement, c'est pas mal. Ça fait pas moche. Mais pareil, le tissu est bizarre, il se place mal, les froufrous. Enfin, en fait, ils prennent les plis, mais au repassage, ça se déplie pas. Donc bon, voilà. Sinon, les finishes à l'intérieur sont vraiment moches. Parce que, ouais, j'avais galéré à trouver la bonne largeur là, pour la taille. Du coup, bah là, la couture, elle est grande. Ce qui reste, c'est assez grand. Là, ça fait moche. Bon, ouais, en plus, là, il y a un décalage. Les bretelles, elles sont cousues comme ça, mais ça fait moche aussi. Voilà, ça fait assez moche de l'intérieur. Pareil, les élastiques comme ça fait moche. Mais de l'extérieur, il est joli. Juste pas très confortable à porter à cause du tissu. Mais il est joli et je le porte de temps en temps. J'aime bien. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, j'ai tout dit. Alors, dernier, pas du tout. Prochaine cousette, c'est celle-ci. Ah, mais j'aurais dû fermer les boutons. Et je vais fermer les boutons. Voilà, j'ai fermé les boutons et j'ai mis sur un cintre. Je suis désolée, je l'ai repassé. Hein. Je vous promets, je l'ai repassé. Mais c'est tellement dur à repasser que bah, ça fait super moche en fait, comme ça. Donc, bon. C'est pas grave. Bref, donc c'est un tissu que j'avais retrouvé dans une ressourcerie. C'est une broderie anglaise qui est super jolie, franchement. J'étais trop contente, elle m'avait coûté rien du tout. C'est vrai que je parle pas des prix depuis le début, mais les tissus chez Emmaüs, ça coûte 4-5 euros max. Donc, enfin voilà. Les boutons, je trouve qu'ils vont trop bien avec. Pareil, je sais pas d'où ils viennent, sûrement d'Emmaüs ou un truc comme ça. Et donc c'est un patron que j'ai fait moi-même encore. Mais là, je pense que j'avais un peu suivi un tuto pour m'aider parce que c'est des... Je sais pas si on voit, mais c'est des découpes princesses. Donc pour patronner, je sais pas trop comment je m'étais débrouillée, mais j'avais regardé des tutos, je pense. Voilà, après, donc il y a un col carré, une boutonnière, et je l'ai complètement doublé. J'aimerais vous montrer l'intérieur. C'était la première fois d'ailleurs que je faisais des découpes princesses et je les ai patronnées moi-même. Mais franchement, ça va, le patron que j'ai fait est pas trop mal. Donc à l'intérieur, c'est tout doublé. C'est encore... Bon, j'ai pas repassé la doublure à l'intérieur aussi. Et puis, ouais. Non, après, l'intérieur est propre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le point négatif de ce top, je me suis plantée
dans les emmanchures. Et là on voit, moi j'ai essayé de cacher sous les bras pour pas que ça se voit, et ça se voit pas quand je le porte, hein. C'est que j'avais trop de matière. J'ai mal calculé la taille de mes manches et du coup j'avais trop de matière sur l'emmanchure du corps. Je crois que s'il y a un truc c'est l'entournure et l'autre c'est l'emmanchure. Enfin bref. Mais j'avais pas la même taille en tout cas entre la manche et l'emmanchure. Et donc j'avais trop de matière là. Du coup j'ai fait un pli moche. Mais c'est sous les bras, ça se voit pas. Et de l'autre côté, je sais pas comment j'ai fait non plus. Je me suis un peu débrouillée comme j'ai pu. Parce que j'avais un tout petit coupon de ce tissu. Donc je pouvais pas redécouper des manches. Donc j'étais obligée de faire comme ça. Et pour finir les manches, parce que pour coudre la doublure, j'ai cousu là tout au bord là, au niveau du col. Et après pour le plaquer au niveau des manches, j'ai fait un point à la main. Comme ça c'est assez propre. Et après j'ai fait un ourlet en bas qui prend en sandwich la doublure. Mais les finitions sont pas top. Enfin, c'est juste que ma doublure, elle a pas exactement la même taille que mon tissu principal. Et du coup, c'est un peu... Enfin, ça se voit, c'est pas trop dérangeant, sauf quand on repasse, justement, parce qu'on a trop de tissu et tout. Et voilà. Et sinon, il est pas très confortable à porter, encore une fois. J'ai l'impression que tous mes trucs que je fais sont pas confortables à porter. Parce que je trouve qu'il est un peu serré au niveau du dos. Quand je tends les bras un petit peu, ou même quand je conduis, je sens que ça s'est tiré dans le dos et que c'est pas confortable. Mais je le porte quand même, j'aime bien. Et d'ailleurs, je le porte beaucoup avec le prochain projet que je vais vous montrer, qui est où? Ah, il est là. Donc le prochain projet que je vais vous montrer, c'est un pantalon cette fois. Et ça, c'est une des premières pièces que j'ai cousues aussi. Ça doit pareil dater de 3-4 ans. Donc, cette fois, c'est un tissu qui vient des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté quand j'étais allée à Paris, du coup, il y a 3-4 ans. C'était un coupon à 5 € de 3 mètres. Je pense, je me rappelle plus ce que c'était, mais je pense que c'est un crêpe de... Enfin, c'est du polyester, c'est sûr. Mais je pense que quand ça a une texture comme ça, c'est que c'est du crêpe, non? Je m'y connais pas trop en tissu, mais en tout cas, c'est du polyester. Et donc, j'ai fait un pantalon taille élastiquée et jambes larges, voilà, qui est super confortable à porter, vraiment. Super simple à coudre. J'ai fait le patron moi-même, pareil, je pense que j'avais un peu tracé à la main, enfin, j'avais un peu fait au pif. Taille élastiquée. Et ce qui est juste raté sur ce pantalon, c'est les poches. C'était la première fois que je faisais des poches et je les ai patronnées moi-même du coup. Mais en fait, elles sont pas profondes. La profondeur de mes poches, c'est l'ouverture. Donc en fait, elles sont... je sais pas comment expliquer, mais... quand je mets la main dans mes poches, je peux pas aller plus bas que déjà ça. Donc en fait, je peux pas mettre mon téléphone et tout parce que il peut vite sortir direct parce que c'est pas profond comme ça. Enfin bref, voilà. Mais je peux quand même mettre mes mains dans mes poches. Et je sais pas, j'aime bien mettre mes mains dans les poches. Donc même si je peux rien mettre dans les poches, je trouve que c'est quand même bien d'en avoir fait. La taille élastiquée est pas incroyable. Enfin, il y a des endroits, j'ai l'impression que c'est moins droit. Enfin, l'élastique a moins de place, mais franchement, ça se voit pas. Pareil, j'avais surfilé toutes mes coutures parce que j'avais pas de surjeteuse. Puis voilà, hein. Je trouve trop beau. Il me reste du coup une grosse chute de ce tissu. Je sais toujours pas quoi en faire. Parce qu'au final, ça, je sais pas trop pour quelle pièce on peut s'en servir. Parce que c'est du polyester, donc si je me fais un haut, il faudrait que ce soit sans manche. Ou je sais pas, parce que sinon ça va être... tu transpires trop dans ça, ça va être super inconfortable. Et puis en bas, je me vois pas trop faire une jupe dans ça. Un pantalon, j'en ai déjà. Donc je sais pas trop quoi faire de ce qui me reste. Mais c'est pas grave, je trouverai peut-être un jour ou alors je revendrai mon tissu, je sais pas. Avant-dernière pièce, ouais, avant-dernière que je veux vous montrer. C'est un short. Je vais fermer la braguette. Donc j'ai réalisé ce short avec un pantalon, avec un patron de pantalon
C'est un truc de Peppermint Magazine. Il est gratuit. Je sais plus comment il s'appelle ce patron. Je vous mettrai peut-être quelque part comment il s'appelle. Que j'ai cousu dans un tissu que j'ai acheté quand j'étais à Barcelone. À Barcelone, je sais pas si vous savez, mais il y a un marché. C'est Mercat del Encants. Je sais pas trop comment on prononce. Et en fait, il y a plein de... Je sais pas comment expliquer. C'est un marché extérieur qui est en permanence. Enfin, toute l'année. Et il y a plein de petites cabanes, c'est des petits vendeurs de tissus. Et ça coûte rien du tout. C'est genre 2-3 € le mètre. Après, c'est vraiment des tissus de mauvaise qualité. Je sais pas si c'est des matières naturelles ou c'est que du polyester, mais ça coûte rien du tout. Et pour faire des... Je sais pas si vous passez par Barcelone, pour faire des toiles, ça peut vraiment être une bonne idée parce que ça coûte rien. Après, ben là, ce tissu, je l'ai acheté là-bas et il est de mauvaise qualité parce que je l'ai lavé plusieurs fois et il bouloche un petit peu comme ça. Et franchement, je ne l'ai pas lavé 15 fois, j'ai dû le porter, je sais pas, 4-5 fois, donc laver 4-5 fois. Enfin, vraiment, j'ai pas forcé dessus, je l'ai fait l'été dernier, donc il n'a pas été beaucoup porté. Et d'ailleurs, j'ai remarqué en le prenant aujourd'hui, il a une trace là. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait, si ça part à la machine. Mais voilà, en tout cas, il bouloche un petit peu. À d'autres endroits, pas du tout, hein. Mais à cet endroit-là, ouais. Donc, sinon... Et du coup, ce tissu, il m'a coûté 10 € les 4 mètres. En fait, je croyais que c'était 2 mètres. Je voulais acheter 2 mètres, donc j'ai dit au vendeur, je vais acheter 2 mètres. Et il me dit, c'est doublé. Je dis, comment ça, c'est doublé? Du coup, je dis, oui, ok, pas de souci, je m'en fiche. Mais en fait, c'était 4 mètres. Mais pour le même prix, pour 10 €. Et en fait, je pensais que c'était 5 € le mètre. Mais c'était 5 € le mètre doublé. Enfin, c'est trop bizarre. Du coup, je me suis retrouvée avec 4 mètres de ce tissu. Au début, je pensais en faire un pantalon. Donc, c'est pour ça que j'en voulais 2 mètres. Et en fait, il était sur le rouleau. Et sur le rouleau, je voyais pas qu'il était un petit peu transparent. Du coup, je me dis, bah, pour un pantalon, c'est un peu loupé, quoi. Enfin, je me voyais pas doubler un pantalon entier. Ça allait être vraiment inconfortable. Enfin, je sais pas, je savais pas trop comment faire. Du coup, j'ai fait un short. Et j'ai fait un short entièrement doublé. Et le patron n'était pas du tout prévu pour ça. Donc j'ai inventé totalement. Je me rappelle l'année dernière, je me suis creusé la tête pour savoir comment j'allais doubler ça. Parce que en fait, je voulais que ma doublure soit mes poches. Je sais pas si c'est clair. Mais là, vous voyez, c'est la doublure. Et il y a une couture là tout le long. En fait, ça délimite mes poches. Et comme ça, quand je mets... je le mets à l'endroit à l'envers. Quand je mets mes mains dans les poches, et ben je suis dans la doublure en fait. Entre la doublure et un autre bout de tissu. Enfin, et le fond de poche. Je sais pas si c'est très clair ce que je voulais dire, mais ça a été vraiment un casse-tête. Je pense que je saurais pas le refaire. Hein. J'ai inventé tout. Et franchement, ça a marché super bien. Le seul défaut visible, après il y en a à l'intérieur, mais visible en tout cas, c'est j'ai voulu faire cet effet là qui est également dans les jeans. Mais le tissu du fond de poche, c'est pas le même tissu jean. Et du coup, il y a une couture qui est en arrondi comme ça. Sauf que je l'ai pas fait assez profond, du coup, ça a tendance à ressortir. Et du coup, à chaque fois, il faut que je fasse un peu attention. Et pareil de l'autre côté. Donc, je pense sur les vidéos, on le voit un petit peu et je le cache un petit peu. Donc ça, c'est un peu dommage. Et le tissu, pareil, je pense que c'est un mélange de coton, polyester, je sais pas. Il marque un peu au fer, mais pas trop. Il prend les plis, mais je galère à les enlever. Enfin, c'est un peu un tissu chiant. Mais sinon, j'adore faire les pantalons. Je pense que c'est mes pièces préférées à faire. J'adore faire les surpiqûres au niveau des poches, au niveau de la braguette. J'adore faire les surpiqûres. Voilà. Et sinon, c'est pas très propre au niveau des ourlets. Ben là, vous voyez, ça plie. Enfin, en fait, j'aurais pas dû... J'ai pris en sandwich ma doublure et j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire un ourlet sur ma doublure, un ourlet sur mon tissu principal et laisser la doublure un peu pendante là. Enfin, juste la faire un poil plus court pour pas qu'elle ressorte, mais pas la prendre en sandwich. Je pense que c'est ça qui fait... Et en plus, ma doublure est
est un peu plus longue. Enfin là, on voit qu'il y a des plis parce elle fait pas exactement la même taille que mon tissu principal. En plus, ma braguette. Donc là, en fait, ma braguette était trop petite. Du coup, j'ai un espace là. Et j'ai aussi un espace en bas. Là, ça fait un trou. Mais ça se voit pas parce qu'il y a ça qui est plaqué. Et à l'intérieur, par contre, il n'y a pas de sous-patte pour cacher la braguette. Et pareil, là, c'était beaucoup trop long et j'ai eu la flemme de couper. Du coup, j'ai juste fait un truc long. Bref, voilà. Mais il rend bien porté, je trouve que c'est pas mal. Mais je sais qu'il va pas me durer très longtemps parce que le tissu, il va de plus en plus boulocher au fur et à mesure des lavages, je pense. Et du coup, de ce tissu-là, j'ai fait juste un short avec 4 mètres. Du coup, il m'en restait vraiment énormément. Et je me suis fait une robe, bon, que j'ai pas là. Mais je me suis fait une robe pour ma remise des diplômes qui était en septembre. C'est la robe Théodora de Méthode Mathilde. Et elle est trop belle. Vraiment, j'en étais trop fière. Et de toute façon, c'est une robe que je vais pas beaucoup laver. Donc je pense... Enfin, je vais pas beaucoup la mettre. Du coup, je vais pas beaucoup la laver parce que c'est une robe un peu de cérémonie. Et du coup, le fait que ce soit un tissu de mauvaise qualité, je trouve que c'est quand même moins dérangeant. Mais il m'en reste encore un bout, quoi. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire parce que du coup, il est un petit peu transparent. Il est de mauvaise qualité. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en faire. On va passer à la dernière cousette, celle dont je suis le plus fière. Vraiment, j'en suis tellement fière de cette pièce. C'est un patron que j'ai fait moi-même. J'avais trouvé une inspiration sur Pinterest. Si je retrouve, je vous le mets là. Et là, regardez ce que j'ai fait. Franchement, c'est pareil que mon inspiration. Vraiment, j'ai voulu faire tout pareil. C'est un tissu que j'ai trouvé chez Emmaüs, encore une fois. Et je pense que l'inspiration, en fait, Pinterest, je l'avais déjà. Et quand j'ai vu ce tissu chez Emmaüs, j'étais sûre que j'allais faire ça. C'est vraiment du même style. Donc, ouais, tissu Emmaüs. Et la dentelle, elle vient de chez La Petite Mercerie, je crois. Pareil, celle qui est sur le col. Donc, patron fait maison avec des plis religieuses. Première fois que je faisais des plis religieuses. Je me suis pas mal aidée de la vidéo de montage de la blouse Elisabeth de Atelier Bernie où il y a des plis religieuses. Donc j'ai regardé comment faire sur cette vidéo. Et après, ce qu'on voit là, c'est l'empiècement avec le bout de dentelle ici. Et je trouve que c'est trop beau, c'est ce qui fait tout le top, je trouve. Et il est pareil aux manches. Et ça, c'était un peu plus galère à faire. En fait, là, je l'ai cousu à la machine. Je sais pas si on va voir, il y a les piqûres de la machine. Et je trouve que c'est pas le plus élégant, on va dire. Mais ça passe bien. Du coup, sur les manches, je l'ai cousu le ruban à la main. Donc comme ça, on voit pas les coutures. Mais sauf que je voulais faire un truc un petit peu froncé. Du coup, c'est pour ça qu'il y a quelques plis. En fait, ils sont faits exprès, mais c'est vrai qu'on dirait que c'est pas fait exprès. Donc, je sais pas si c'est le plus réussi, les manches. Mais porté, je trouve que ça fait joli. Et pareil pour le col. Donc, c'est un col Claudine avec un ruban qui est pris en sandwich. Mais en fait, le bout qui est pris en sandwich, il était super fin. Du coup, je pouvais pas le prendre en sandwich en cousant parce qu'il était tellement fin qu'il fallait vraiment que je sois vraiment pile sur le tissu. Du coup, je l'ai cousu à la main. D'abord sur une partie du col, puis sur l'autre partie du col. Enfin, ça a été long. J'ai vraiment pris mon temps. Et après, j'ai fait des boutonnières. Donc ça, le plus facile, on va dire. Le moins technique. Ouais, l'encolure, elle est finie avec un billet que j'ai fait dans le même tissu. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai fait des coutures anglaises. Ce qui fait qu'à l'intérieur, c'est super propre aussi. Enfin, vraiment, elle est... Enfin, j'ai rien loupé sur ce... Je me jette des fleurs, mais vraiment, j'ai rien loupé sur cette cousette. À part, le seul point négatif, c'est là. C'est que ça s'ouvre un poil ici et ici. Du coup, ça fait un peu comme ça des fois quand je le porte. Mais c'est pas très grave. Et je le trouve trop beau.
J'adore vraiment. Voilà. C'était ma dernière pièce, cousu main. Donc c'était la dernière pièce que je voulais vous montrer et je voulais quand même vous parler d'un accessoire que j'ai cousu dans les chutes de tissu de mon premier top que je vous ai montré. C'est, ça fait le lien en plus avec le tricot, c'est un rangement d'aiguilles, on va dire. Et là, il y a un compartiment pour chaque aiguille et j'ai même cousu un petit truc où je peux écrire la taille de l'aiguille que j'ai écrit au stylo friction là qui part à la chaleur. Mais elle n'est pas top en fait, enfin, elle manque de tenue. J'aurais dû vraiment thermocoller mon tissu ou utiliser un autre tissu qui est beaucoup plus... qui se tient. Parce que du coup ça tient pas de ouf. Mais voilà. Je tiens pas dans mon sens. Voilà toutes mes aiguilles. Et ça c'est super. J'étais très contente de m'être cousu ça. J'ai fait ça moi-même sans vraiment suivre un tuto. D'ailleurs le tissu était un petit peu taché à certains endroits, là on le voit. Mais je m'en fichais un petit peu, enfin il me restait juste une petite chute donc je pouvais pas trop l'éviter. Donc voilà, je vous conseille de vous coudre si vous êtes couturière et tricoteuse une pochette pour vous ranger vos aiguilles, c'est bien pratique. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas si dans les prochaines vidéos tricot j'inclurai ce que j'ai cousu récemment ou si je continuerai à faire des vidéos couture séparées du tricot, mais en fait je n'ai pas une fréquence de couture très importante, donc je sais pas. Mais en même temps je pense que je préfère séparer les deux. Je préfère regarder du contenu soit couture soit tricot plutôt que de mélanger les deux. Donc peut-être que je ferai peut-être, je sais pas, 2 vidéos par an de ce que j'ai cousu sur les 6 derniers mois ou pas. Enfin je sais pas trop et encore je vous ai pas... En fait il y a plein de pièces que je vous ai pas montrées. Ce que j'ai cousu récemment, j'utilisais que des patrons parce que maintenant c'est bon, je ne me fatigue plus à faire mes propres patrons. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pièces que je vous ai pas montrées et qui sont plus récentes. Donc peut-être que, je sais pas si je l'insérerai, enfin, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Dites-moi si vous préférez des vidéos tricot et couture ensemble ou les deux contenus séparés. Je sais pas trop. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner, enfin bref, comme d'habitude. Et on se retrouve prochainement pour une vidéo tricot. Salut!